Donc, merci Hervé aussi pour la technique hein, aussi, le fait de penser aussi à, voilà, à charger le micro, à charger le téléphone, à enregistrer, tout ça. Donc, voilà. Merci Hervé. Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'épître aux Colossiens et on arrive au chapitre 4. Donc, on approche de la fin. Donc, on a vu des choses très intéressantes jusqu'à maintenant sur l'épître aux Colossiens et on va regarder ce que nous dit ces premiers versets du chapitre 4. Alors, ça là, comment dire, ça recoupe un peu ce que Joseph a fait ce matin en nous donnant le Notre Père. Hein. Donc, voilà, on aura un moment sur la prière dans ce passage. Donc, je vais lire ce passage, les 6 premiers versets, qui sont, je vais dire, hein, on a toujours le formule, on dit que c'est riche, hein, mais la parole de Dieu, voilà, c'est une richesse. Parfois, il y a 6 versets, parfois, des fois, c'est même trop, mais voilà, c'est la parole de Dieu. Alors, dans ma version, pour ce passage, il est donné comme titre ou en tête, une vie nouvelle. Alors, verset 1 du chapitre 4 de Colossiens nous dit « C'est pourquoi je m'adresse à vous, il est dit serviteur et puis maître. » Et puis là, dans ma version, il est marqué, c'est peut-être un peu plus actuel, hein, parce qu'il dit les employeurs. Hein, parce que quand on lit, il y a 2000 ans, il y a des termes qui aujourd'hui, maître esclave, on a peut-être du mal à comprendre, mais voilà, ce n'est peut-être plus vraiment d'actualité dans nos pays. Donc, dans ma version, il est dit, c'est pourquoi je m'adresse à vous, les employeurs, traitez vos employés d'une manière équitable, comme vos égaux. Rappelez-vous toujours que vous avez aussi bien qu'eux un maître au ciel. On a tous un maître au ciel, quelle que soit notre place dans la société, si nous sommes enfants de Dieu. Maintenez, alors voilà, on revient au thème de Joseph ce matin, maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes et reconnaissants en priant, afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. Donc on l'a vu encore ce matin, hein, remercier notre Père et rendre grâce. Pensez aussi à nous dans votre intercession. Donc il faut aussi penser aux autres dans la prière, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Donc la prière pour l'annonce de la parole. Demandez que nous puissions parler ici librement du secret de son plan au sujet du Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Donc, quand Paul écrit ces lignes, il est en prison. Mais voilà, il les écrit pour nous encourager. Demandez à Dieu que je puisse proclamer et expliquer ce mystère entièrement, comme il est de mon devoir de le faire. Le devoir pour la responsabilité pour l'apôtre Paul, c'est d'expliquer le mystère de l'Évangile, de faire connaître Christ. Verset 5, que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Sachez trouver le bon moment pour leur parler, en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Parlez-leur de la grâce de Dieu, avec amour, mais sans fadeur, afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre avec à-propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. Donc, passage très intéressant. Alors, l'apôtre Paul nous parle en premier des esclaves. Bon, peut-être que nous, aujourd'hui, nous sommes ni maîtres ni esclaves, mais il veut encourager à être, ceux qui sont dans une position difficile à être fidèles. Quand on est dans une position défavorable, eh bien, parfois, il est difficile d'être fidèle. Peut-être on pense à
la rébellion. Peut-être on pense à manifester ses droits, mais l'apôtre Paul encourage à être fidèle. Et il s'adresse aussi aux maîtres, qui doivent être eux aussi justes et équitables envers les esclaves. Et là, il est dit, dans ma version, les employeurs qui doivent agir d'une manière équitable avec les employés. Mais je vois aussi ça s'adresse aux chrétiens. La position d'autorité où l'on se trouve, parfois, peut nous donner aussi une autorité presque sans limite, comme celle des maîtres à l'égard des esclaves. Et je pense que parmi nous, on a souvent, beaucoup d'entre nous ont vu des films où on voit aux États-Unis en particulier peut-être, on voit cette relation entre maître et esclave tout à fait, contraire à ce que Dieu demande, où il y a excès dans l'autorité, une autorité capricieuse et aussi arbitraire, où on l'on fouette, où on l'on punit, voilà. Et puis, où on ne prend pas soin aussi du corps ou du cœur de ceux qui travaillent justement. Il ne faut pas oublier, l'apôtre Paul nous rappelle que nous avons un maître. Le maître lui-même a un maître, et le serviteur ou l'esclave ou l'employé a aussi un maître qui est dans les cieux, duquel on dépend. Par notre Père, Joseph nous a rappelé que nous avons un maître dans le ciel, un Père. Les esclaves, qui sont chrétiens eux-mêmes, sont aussi les frères des maîtres. Et ils ont besoin de justice et d'équité. Même si l'esclave est dans une condition d'infériorité, eh bien, il a des besoins de corps, de cœur et aussi de conscience. Faire confiance à quelqu'un qui nous dirige, c'est important. Faire confiance à celui à qui on demande quelque chose, c'est aussi important. La relation marche dans les deux sens. Et si c'est en plus dans le domaine spirituel, que l'un et l'autre sont enfants de Dieu, eh bien, c'est encore plus important. Il faut savoir aussi les limites et les forces et les capacités de celui qui travaille, qui agit. Le maître ne doit pas dépasser ses limites normalement. Donc il faut aussi avoir des égards pour l'esclave du maître qui est chrétien. Souvenez-vous en Israël, en Égypte, le peuple d'Israël, à qui on a demandé de faire encore plus, toujours plus, et d'être traité avec dureté. Mais ce n'est plus le cas dans ce que nous dit l'apôtre Paul à ce moment-là. Si les exhortations de l'apôtre aux esclaves conviennent aux serviteurs, est-ce que cela convient aux serviteurs de nos jours aussi? Est-ce que c'est pas la même chose aussi pour les maîtres aujourd'hui, ou ceux qui sont, en haut de l'échelle? C'est pourquoi je m'adresse à vous, les employeurs. Traitez vos employés d'une manière équitable, comme vos égaux. Rappelez-vous toujours que vous avez aussi bien qu'eux un maître au ciel. Rappelons-nous que nous avons un maître au ciel, quelle que soit notre position en tant que chrétien. Et puis, au verset 2, on passe dans la persévérance dans la prière. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Donc c'est une nécessité de prier, d'être alerte et reconnaissant en priant, de rendre grâce aussi, afin d'être gardé vigilant. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. Il faut s'occuper aussi à prier. Et je sais que pour moi-même, c'est un domaine où parfois, j'ai du mal à persévérer dans la prière.
Mais il me semble que, en étant fidèle, on sait que Dieu est fidèle, et bien si on persévère dans la prière, on voit Dieu qui agit. L'apôtre nous adresse d'importantes exhortations, celles de la prière. La prière suppose la communion de pensée avec Dieu. Il faut aussi connaître Dieu. Dans notre Père, il est dit « Notre Père qui es aux cieux ». Donc, est-ce que je sais que Dieu est au ciel, que Dieu est dans les cieux, que les cieux ne peuvent même pas contenir notre Dieu. Donc si je suis conscient de la grandeur de Dieu, eh bien, je sais comment m'adresser à lui. Et il faut aussi entretenir notre communion avec notre Dieu. La prière nous permet de rentrer en rapport, peut-être même intime, avec et heureux avec notre Dieu. On doit s'approcher de lui avec joie pour lui exposer les besoins de notre âme, de mon âme. Je peux exposer à Dieu avec joie les besoins de mon âme. Parfois, on a peut-être une image un peu d'un Dieu immense, d'un Dieu qui peut-être est froid, mais non, Dieu nous connaît, il nous a créés, donc il attend que nous nous adressions à lui. L'apôtre veut que l'on persévère dans la prière. Nos besoins, mes besoins sont constants. Est-ce que vous avez aussi des besoins? Aussi, notre faiblesse est toujours la même. Est-ce que vous avez des faiblesses? Aussi, le mal nous entoure. On est tous entourés par le mal. L'ennemi est toujours là. Il rôde autour de nous. Et puis, nos faiblesses nous font que nous avons à chuter des fois parce que nous manquons de persévérance. Donc, notre faiblesse, le mal qui nous entoure, l'ennemi qui est toujours là, ça doit nous motiver aussi à prier, à persévérer dans la prière. Et la prière aussi est une arme. Il est dit dans la parole de Dieu que la prière est une arme puissante, justement, parce que c'est la confession de notre faiblesse. Elle fait appel à Dieu. Je fais appel à Dieu dans ma faiblesse. Dans 1 Pierre, Pierre nous exhorte à veiller pour prier. À veiller pour prier. Alors des fois, on est... c'est facile de faire des choses qui nous plaisent au lieu de prier. On a des activités, peut-être des choses qu'on aime. Voilà. Je pensais hier soir où il y avait la finale du foot. Donc voilà. Là, c'est facile de regarder. Mais voilà. Pierre et l'apôtre Paul nous invitent à veiller pour prier. Si la vigilance manque, alors des fois on n'est pas vigilant, on peut se laisser aller, eh bien si on se laisse aller, on ne prie pas, on devient indépendant, alors qu'on devrait être dépendant de Dieu. La prière nous rend dépendants de notre Dieu et nous enlève notre indépendance. Ici, non seulement nous sommes exhortés à persévérer dans la prière, mais aussi à nous tenir éveillés en priant. La prière nous rend éveillés. Si on est au courant des sujets de prière, si on est au courant de, je ne sais pas, je pense à Portes Ouvertes et d'autres organismes, eh bien ça nous tient éveillés. On sait qu'il faut prier pour telle situation, pour telle personne, même si eh bien, on n'est pas en contact avec ces personnes, mais le fait de prier nous tient aussi éveillés. La sentinelle veille pour ne pas se laisser surprendre. Si la sentinelle ne persévère pas à rester éveillée, elle sera surprise par le danger, par une attaque. Si la sentinelle s'assoit dans un coin et puis se laisse aller dans le sommeil, il n'y aura personne pour avertir. La prière nous permet aussi d'être avertis et d'avertir les autres.
Nos prières sont de vraies demandes et non des formules plus ou moins exactement récitées. Hein? Nous, on a le Notre Père, mais en même temps, il nous faut aussi parler simplement et, je vais dire réellement, à notre Dieu. Lui exposer nos besoins, lui exposer nos faiblesses. Donc, parler vraiment à Dieu. Et puis, à la fin de ce verset, il est dit « Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. » Ne pas oublier de rendre grâce. Parfois, on a toute une liste de choses à demander à Dieu, mais est-ce que nous pensons à rendre grâce? Alors, hier, j'étais en train de réfléchir à ça, et puis je me suis dit, il y a plein de petites choses pour lesquelles on peut rendre grâce. On est là ce matin, réunis pour notre culte, et on peut rendre grâce à Dieu qu'on ait pu venir facilement, librement. Voilà. On peut rendre grâce à Dieu pour les instruments, pour le fait de pouvoir chanter. On peut rendre grâce à Dieu parce que nous avons la parole de Dieu sous différentes formes. Nous pouvons rendre grâce à Dieu parce qu'il y a aussi des moyens techniques pour diffuser la parole de Dieu. Donc, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous avons, je ne sais pas, nous avons un toit, notre nourriture, nous avons plein de choses. Nous pouvons nous déplacer librement, alors que dans des pays, ça demande peut-être un gros effort pour se rendre à l'église. Donc, n'oublions pas les actions de grâce. Et puis aussi, on peut rendre grâce parce que nous avons le salut en Jésus-Christ. Parce que des fois, on rend grâce pour beaucoup de choses matérielles, mais est-ce que nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, pour Jésus-Christ, pour le salut? Dieu exauce et n'abandonne pas les siens qui prient. Dieu exauce et n'abandonne pas les siens qui prient. Suite à certaines prières, on a éprouvé de la joie à voir des choses s'accomplir, à voir la prière s'exaucer. Et est-ce que nous rendons grâce à ce moment-là? Est-ce que ce n'est pas aussi un sujet de reconnaissance de pouvoir s'approcher de Dieu pour lui exposer nos requêtes? L'action de grâce, pour le chrétien, c'est la conscience de sa relation avec Dieu. Si on remercie quelqu'un, c'est parce qu'on a conscience de ce qu'il a fait pour nous. Et nous éprouvons aussi des délices pour ce que Dieu fait pour nous. L'amour de Dieu répand sur moi, sur vous, ces grâces précieuses. Et mon cœur doit y répondre en bénissant. Si on continue dans la prière, donc pour nos problèmes, pour ce qui se passe autour de nous, et aussi rendre grâce, au verset 3, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il faut penser aussi à lui, à nous, dans votre intercession, pour que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Donc, il est bien aussi de prier pour ceux qui annoncent la parole, peut-être aussi pour ceux qui sont responsables dans les églises, pour l'annonce de sa parole. Demandez que nous puissions parler ici librement du secret de son plan au sujet du Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Donc, priez pour l'annonce de la parole de Dieu. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous y pensons aussi? Parce que l'apôtre Paul, à ce moment-là, est en prison. Il demande qu'on prie pour lui, pas pour qu'il sorte de prison, mais pour qu'une porte soit ouverte pour annoncer la parole de Dieu. Maintes fois, l'apôtre Paul a demandé des prières pour son travail. Il compte sur les prières des saints pour être plus efficace. Est-ce que nous aussi nous prions pour ceux qui nous dirigent, je veux dire dans l'Église, pour les anciens, pour les responsables?
Priez aussi pour les responsables des autres églises aussi. Voilà, priez aussi pour les associations qui, je pense au Cafenco par exemple, je pense à Trésor du Ciel aussi. Voilà, c'est des occasions aussi d'annoncer la parole de Dieu. Nous avons à nous souvenir de ceux qui nous ont annoncé la parole, mais aussi aujourd'hui à ceux qui l'annoncent encore et qui s'engagent pour la parole de Dieu. Il y avait un sujet spécial pour lequel l'apôtre Paul demandait aux Colossiens le secours de leurs prières pour lui et ses compagnons d'œuvre. Paul n'est pas seul non plus. C'est le grand sujet qui lui tenait toujours tellement au cœur. Et sa vie entière y était dévouée, en captivité aussi bien qu'en liberté, l'annonce de la parole de Dieu. Nous, parfois, on se focalise sur des choses, matérielles ou des choses qui, sont matérielles pour notre Église. Mais est-ce que nous voulons que la parole de Dieu soit annoncée, soit diffusée? L'apôtre Paul dit, afin, dit-il, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, pour lequel aussi je suis lié, afin que je le manifeste comme je dois parler. Afin que je le manifeste comme je dois parler. Ce qui tient au cœur de l'apôtre Paul, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'être libre, mais c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et il dit, c'est à cause de ce message que je suis en prison. Nous, aujourd'hui, on n'est pas encore en prison à cause du message de l'Évangile. Même si peut-être on voit que les libertés dans notre pays se rétrécissent un peu, qu'on met un peu la pression sur les églises. L'apôtre Paul, ce qu'il veut voir, c'est Christ dans ceux qui l'entourent, dans ceux qui viennent le voir. Verset 4, « Demandez à Dieu que je puisse proclamer et expliquer ce mystère entièrement, comme il est de mon devoir de le faire. » Pour l'apôtre Paul, c'est un devoir d'annoncer la parole de Dieu. Et quand on voit ce qu'il fait, peut-être que nous, et moi en particulier, parfois ça me décourage un peu, parce que lui, l'apôtre Paul, il est parfaitement engagé pour Dieu, même en prison. Il annonce la parole de Dieu. Et puis, l'apôtre Paul passe à un autre sujet, verset 5, et il s'adresse à nous, qui sommes en dehors et qui sommes libres. Il dit que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Donc il nous exhorte à la sagesse chrétienne. Sachez trouver le bon moment pour leur parler, en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Parlez-leur de la grâce de Dieu, on revient encore à la grâce de Dieu, avec amour mais sans fadeur, afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre avec à-propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il faut la sagesse chrétienne qui règle notre comportement. Trouver le bon moment aussi pour parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous adapter aux circonstances aussi. Et puis tirer parti des occasions favorables. Et puis apprendre à répondre avec à-propos à ceux qui pourraient nous poser des questions. Donc il nous faut de la sagesse dans ce que nous disons et savoir répondre à propos à ceux qui nous posent des questions. Bien sûr, on dirait que le monde est hostile, hostile souvent à la parole de Dieu. Parfois, pourquoi on va à l'église le dimanche matin, pourquoi on va à une réunion de prière, pourquoi on lit la Bible, pourquoi on ne s'associe pas tout à fait avec les autres.
parfois, quand les non-chrétiens se mettent ensemble pour se moquer, pour médire, pour parler mal de quelqu'un, nous, on ne peut pas se joindre on ne doit pas se joindre à eux. Donc ça crée une différence et parfois on nous interroge là-dessus. Mais voilà, on peut expliquer la raison d'être un peu à part et quelles sont nos convictions. De la sagesse envers ceux du dehors, pour ne pas qu'ils nous critiquent aussi par rapport à notre message. Le chrétien doit posséder cette vraie sagesse, puisqu'il a la vie de Dieu et qu'il est conduit par l'Esprit Saint. Mais aussi, il s'agit de l'appliquer au monde qui nous entoure, d'appliquer notre marche dans le milieu où l'on est. Ça ne consiste pas à faire des affaires ou à réussir ici-bas, hein, comme c'est dit souvent. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais la sagesse du monde consiste à marcher constamment selon Dieu et avec Dieu, et en étant éclairé par la lumière d'en haut. Notre Père, par l'Esprit Saint, peut aussi éclairer notre marche. Mais notre marche aussi se traduit par l'amour envers ceux du dehors. Verset 6, parlez-leur de la grâce de Dieu, hein, donc parler de Dieu, de son message, avec amour, mais sans fadeur. Donc il faut aussi du sel dans ce que nous disons. Rendre aussi le message que nous disons, qu'il touche celui à qui nous parlons. Mais toujours avec amour. On n'a aucune capacité de convaincre quelqu'un. C'est Dieu qui convainc par son esprit, par sa parole, qui travaille dans le cœur de celui à qui nous parlons. Le chrétien doit manifester cet amour envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est vrai qu'il est facile d'aimer nos frères et sœurs, mais voilà, on doit aussi aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Qui ne connaissent pas Dieu encore. Donc il faut persévérer aussi. Marchons dans la sagesse, le cœur rempli de cet amour de Christ. Et l'amour de Christ, c'est le salut. Et connaître aussi la gloire de Dieu. Un passage dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 9, il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, à cause du message de l'Évangile, hein, qu'il donne un message d'amour, hein, il dit « J'endure de grandes souffrances. À cause de ce message, je suis maltraité. » Alors nous, des fois, à cause du message de l'Évangile, on est mal vu ou on est peut être mis un peu de côté. Mais l'apôtre Paul, il a connu la même chose. Et même Christ a dit qu'il a connu la même chose. Que nous-mêmes, nous connaîtrions cela, puisque lui-même l'a connu. C'est à cause de lui que je suis maltraité et enchaîné comme un criminel. Donc, l'apôtre Paul n'est pas un criminel. Il n'a même pas commis de vol, il n'a pas fait de malversation, mais voilà, il est enchaîné. Et, il annonce l'évangile, mais il est quand même enchaîné. Mais le message divin n'est pas lié pour autant. La parole de Dieu ne se laisse pas emprisonner. Donc ça doit aussi nous encourager à témoigner et puis à faire confiance à la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15, donc nous devons parler de la grâce de Dieu avec amour, mais sans fadeur, afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre avec à-propos et selon les besoins de chacun. Donc tous n'ont pas les mêmes besoins. Ceux que nous rencontrons tous les jours n'ont pas les mêmes besoins. Aux questions que l'on vous pose. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15, il est dit que prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Donc les uns envers les autres, c'est ici et quand nous allons sortir de ce local. Ayez sans cesse en vue le bien des autres. Ah, ça, c'est pas évident. Hein.
d'avoir en vue le bien des autres tout le temps. Et c'est marqué, hein. Ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Donc ce message s'adresse pour tous ceux que nous côtoyons. Soyez bons les uns envers les autres, ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Donc c'est un bon message pour nous, hein, une manière d'agir, de vivre, hein, pour nos frères et nos sœurs et pour ceux qui nous entourent. Est-ce que nous avons envie d'être bons envers les uns et les autres? Parfois on est fatigué, parfois on est, je sais pas, des fois on est agacé, des fois on est, on est énervé, donc on a du mal à mettre cela en pratique, mais voilà, que l'Esprit qui travaille en nous aide à être bons les uns envers les autres, à avoir en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de nos frères ou de tout le monde. Et puis pour terminer, eh bien, je rappellerai que il nous faut parler de la grâce de Dieu autour de nous avec amour afin de gagner leur cœur. Et c'est la grâce de Dieu, hein, qui transforme. Et apprendre à répondre avec à-propos et selon les besoins de chacun aux questions qu'elle vous pose. Donc on peut prier aussi pour que on nous pose des questions aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions, mais voilà, on peut agir de manière à ce que des questions soient posées. Soyez bons les uns envers les autres, ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Voilà, le programme pour nous, pour moi, pour vous, pour cette semaine, pour tous les jours. Hein. Je vais terminer par la prière. Notre Père qui es aux cieux, tu connais notre marche sur cette terre. Nous sommes tes enfants. Tu nous as donné un programme de prière, de reconnaître qui tu es, Seigneur, notre Dieu, et puis de savoir pardonner, et puis aussi nous puissions te faire part de nos besoins aussi. Seigneur, tu vois, les besoins sont grands, on voit tout ce qui arrive autour de nous, Seigneur, et puis les difficultés de la vie courante, Seigneur, et aussi peut-être notre manque de foi. Et pourtant, nous avons un grand Dieu en qui nous avons foi, qui peut agir, qui peut répondre, qui peut nous donner ce qui nous est nécessaire chaque jour. Et Seigneur, nous te prions ce matin que tu nous donnes ce qui est nécessaire pour notre vie de tous les jours, Seigneur. Aide-nous à te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Aide-nous aussi à répandre ta parole, Seigneur, et à savoir répondre à propos, Seigneur, à ceux qui nous posent des questions. À répondre avec amour, Seigneur, parce que toi, tu as, dans les évangiles, nous voyons que tu as accueilli tous ceux qui sont venus à toi avec amour, Seigneur, et tu as répondu aussi avec amour à ceux qui de tous bords, Seigneur, venaient te poser des questions. Seigneur, c'est toi le plus grand, le divin exemple, Seigneur, et nous te prions que tu nous aides à te ressembler, Seigneur, et à agir comme toi tu l'as fait, Seigneur. Donne du courage, Seigneur, garde ceux qui ne sont pas là, nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, Seigneur, pour une raison ou une autre, et Seigneur, encourage-les, Seigneur, renouvelle-les, peut-être physiquement, moralement, spirituellement, Seigneur, nous te les confions. Et Seigneur, merci pour encore cette journée que tu nous donnes à vivre. Amen. Amen. Passez un bon dimanche et puis soyez bons les uns envers les autres.